Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le 9e épisode des tutoriels sur Land of Lord. Aujourd'hui, nous allons parler des vergers. À la base, je me disais, ça va être une petite vidéo vite fait bien fait. Non, en fait, je me disais pas vite fait bien fait, mais une petite vidéo. Au final, j'ai vraiment réfléchi un peu tous les aspects qu'on pourra aborder pendant cette vidéo et je pense que elle sera pas si courte que ça, car elle sera assez exhaustive. On verra ça. N'hésitez surtout pas de toute manière à me reprendre en commentaire si je dis des bêtises, parce qu'il m'arrive de dire des bêtises. Première chose, comment planter des vergers? Il vous faudra un laboureur, à savoir avant tout quel type d'organisation peuvent planter des vergers. Eh bien, tout ce qui est ruralité et noblesse peut. C'est-à-dire, il n'y a que l'urbanité qui ne peut pas vraiment s'occuper de vergers. En somme, c'est réservé aux domaines, villages, seigneuries, trois petits points, toutes les noblesses du jeu. Oui, c'est ça le grand intérêt. Le grand intérêt, c'est la seule chose qui est farmable quand on est une noblesse de haut rang ou moyenne. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, ben maintenant il y a déjà très longtemps, il y a des basses noblesses, moyenne noblesse et haute noblesse. À partir de la moyenne noblesse, l'exploitation animale est impossible. C'est à prendre en compte. Ça veut dire qu'il ne vous restera plus que les vergers en termes de pure récolte automatique pour vous faire de l'argent. Les vergers, comment en planter? Vous aurez besoin d'un laboureur et d'arboriculteurs. Le laboureur va bien entendu s'occuper de labourer le sol. Il vous faudra au préalable avoir soit un arbre fruitier déjà présent sur votre domaine, sur lequel vous pourrez tout simplement directement commencer à côté à faire des vergers avec le laboureur. Petite précision, en tant que comté par exemple ici, de toute façon il n'y a que les ruralités qui ont accès aux laboureurs. En tout cas à pouvoir faire travailler leurs laboureurs. Même en fait non, qui ont accès aux laboureurs. Donc pour mon petit comté de Reuil, j'ai fait appel simplement à un laboureur de teuil. Je vous montre comment faire parce qu'au final je ne l'ai jamais montré. C'est pas que c'est compliqué, mais voilà, il faut l'apprendre. Donc vous sélectionnez votre personnage à qui appartient le domaine, le village, votre urbanité, pardon, votre ruralité. Alors maintenant il faut trouver un laboureur. Laboureur, pas de laboureur. Laboureur, voilà, vous sélectionnez votre laboureur de votre village ou domaine. Vous l'emmenez sur l'arpent que vous voudriez transformer en verger. Exemple ici. Vous l'envoyez. Bon, je peux le faire pour vous montrer. On va l'accélérer un petit coup. Une fois que vous l'avez pris avec votre personnage, si je puis dire, du domaine ou du village, vous prenez le seigneur des lieux. Ici, nous sommes sur le territoire de Dreuil, donc c'est Rubens. Rubens, hop. Et de là, vous pourrez ordonner au couvreur. Vu qu'il s'appelle couvreur, j'ai voulu dire couvreur. Au laboureur de labourer. Bon, vous allez dire dit comme ça. En tout cas, à transformer cette prairie en verger. À savoir que vous devrez payer, bien entendu, le travail du laboureur au village. Comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est vraiment négligeable. 12,50, franchement, aucun problème. Et ici, c'est simplement, voilà, je rachète du fumier pour, on va dire, avoir de la bonne terre. Voilà, bon, ça je le renverrai plus tard, ce n'est pas bien grave, j'espère que j'oublierai pas parce que c'est tout à fait mon style. Voilà, donc maintenant vous savez comment labourer même avec une noblesse, surtout pour avoir de hauts pourcentages, parce qu'en somme, vous pouvez très très bien labourer avec vos propres unités, mais regardez ici, 55%, c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de pourcentage et de terrain, nous allons en venir à où planter. La meilleure terre pour planter, c'est de très très loin les plaines. Les plaines qui ont un bonus de labour. Vous pouvez voir plus 6. Là, c'est une plaine vraiment de mauvaise qualité. J'espère trouver une plaine d'une meilleure qualité ici peut-être. Voilà, ici c'est déjà un peu mieux, plus 10. Ça vous permettra d'avoir des vergers, en tout cas la terre labourée pour en faire un verger si je puis dire. Donc ici, pardon, voilà. Ceci de plus haut pourcentage, clairement plus haut, il n'y a pas photo. D'ailleurs ici vous pouvez voir que vous pouvez aussi rajouter du salpêtre, mais bon, honnêtement, personne n'utilise du salpêtre pour faire ça parce que ça a des utilités bien plus grandes le salpêtre. Voilà. Donc voilà comment avoir ces terres cultivables pour les vergers.
Ensuite, vous prenez un arboriculteur. Mes arboriculteurs, en tout cas une partie de mes arboriculteurs sont... Non, pas du tout ici. Ils sont ici. Voilà. Bon, là, vu qu'ils ne travaillent plus, vous pouvez voir par exemple cet arboriculteur-ci, il s'occupait de récolter olives, cerises, noix, amandes. Bien entendu, vous pouvez automatiser la récolte. Il ne faut même pas hésiter du tout à automatiser la récolte. Donc, vous prenez votre arboriculteur et vous plantez sur le verger simplement ce que vous voulez. Donc, comme je vous expliquais, le mieux c'est les plaines. Ensuite, il n'y a rien. Ensuite, c'est comme vous voulez. Les prairies, il y a plusieurs utilités. Le labour est négatif, mais il y a une très grande utilité, c'est de pouvoir faire des ruches de haute qualité tout près. Parce que même si les ruches ne font pas directement partie des vergers, ça rentre dedans, car... Enfin, je vous expliquerai ça très bientôt, vous verrez. Donc voilà, vous savez comment planter. Vous allez sûrement commencer exactement comme moi, une grosse zone bien compacte de plein de plantes différentes. Et c'est pas du tout une bonne stratégie. Honnêtement, vous pouvez voir par la suite comment j'ai fait. J'ai carrément, on pourrait dire quadrillé. C'est pas vraiment quadrillé, mais j'ai tracé des arpents et des arpents de verger. Ainsi, tout comme les arbres, lentement mais sûrement, mes arbres fruitiers vont recouvrir la zone. Ça me permet d'économiser, enfin de diviser mon temps par deux pour planter. Il faut juste un peu de patience. Mais bon, en somme, si j'avais voulu planter toute cette zone-ci, eh ben je n'aurais pas eu le temps de faire toute cette zone-ci, par exemple. Voilà. Et de toute manière, comme vous pouvez le voir, lentement mais sûrement. Par exemple, je recherche, mais il y a plein d'endroits. Moi, je les vois, mais simplement, voilà, ici, je n'avais rien planté. C'est un amandier qui est apparu par lui-même, tout seul. Ici aussi, c'est deux, vous pouvez voir là, là. Après, ça prend du temps. C'est à vous de voir. Si vous préférez, si imaginons que vous n'ayez pas beaucoup d'espace, et ben alors là, plantez de partout. Si vous avez de l'espace, un peu comme moi, vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal d'espace où je peux faire mes vergers. Eh bien, j'ai utilisé cette technique. D'ailleurs, je tiens à remercier Alamar. Il ne regardera sûrement pas la vidéo, mais je tiens à le remercier pour tous les bons conseils qu'il m'a donnés à ce sujet-là. En plus, autre bonus de faire en ligne, vous aurez beaucoup plus facile pour mettre vos ruches. Les ruches, il faut absolument construire. Vous construisez ça avec, je ne sais pas moi, un couvreur ou un charpentier. Je pense que le charpentier est même plus adapté, mais bon, les pourcents, voilà. Faites ça avec un charpentier. Tous les quatre arpents, vous pouvez en mettre. Vous pouvez voir, là c'était quand j'ai commencé, mais par la suite, j'ai vraiment optimisé au maximum le nombre de ruches que je pouvais mettre. Tout en gardant à l'esprit que je voulais ne mettre que des ruches sur les plaines. Pardon, les prairies. Car les prairies ont un bonus d'apiculture. Donc j'ai quand même pas mal de ruches. Je dois avoir, bon, on peut regarder ça tout de suite. Combien ai-je de ruches? Mes petites ruches, mes petites ruches. Voilà, j'en ai 53. Eh ben, je peux vous dire qu'avec ça, ça vous produit du miel à foison. Et le miel est une ressource extrêmement rentable. Ça ne part pas vite, mais c'est extrêmement rentable. Et de toute façon, ce n'est que bonus. Ça ne vous coûte quasiment rien une ruche. Ça ne coûte que quelques planches de bois, quelques clous. Limite, le plus ennuyant est de devoir les réparer et former un apiculteur. Un apiculteur saura s'occuper, bien entendu, si elles ne sont, si vous restez dans un espace comme ça où chaque fois les ruches seront écartées de 4 arpents ou un peu plus, mais relativement proches, votre apiculteur pourra s'occuper peut-être d'une quarantaine de ruches. Il ne pourra y récolter qu'une fois par semaine le miel. En période chaude. Ça à prendre en compte aussi, tout l'hiver je ne récolterai plus rien. Donc voilà, là on a déjà bien avancé. Quand je vous parlais des types de terrain, on pourrait tout simplement revenir sur, moi ce que je conseille, de planter vos essences les plus rares sur les plaines, en tout cas ceux qui ont la plus de valeur, car vous aurez, enfin je ne sais pas, moi c'est comme ça que je préfère faire. Certains vergers, certains arbres fruitiers ont la particularité de pouvoir pousser sur des surfaces où beaucoup moins pourront. Par exemple, sur une plaine, vous pouvez planter tout ce que vous voulez. Je pense que c'est exactement pareil sur la prairie. Par contre, sur les buissons épars, et Dieu sait qu'il y en a des buissons épars, je suis sûr que vous en avez partout chez vous aussi. J'exagère un poil quand je dis partout, mais vous en avez aussi. Sur les buissons épars, vous pourrez planter seulement certains types de vergers. Moi, je vous conseille de planter des amandiers.
Je l'ai pas tout de suite compris parce que bien entendu, moi j'expérimente, j'ai d'abord planté des vignes, j'ai aussi planté des oliviers. Problème des vignes et des oliviers. Je ne sais même pas si c'est réellement un problème, mais déjà ça ne vaut pas très cher. À moins de les retransformer, mais voilà, ça devient des chaînes de production et voilà. Mais dans le principe, ça ne vaut pas très cher. Et moi, comme vous le savez, je suis relativement au nord du monde. Relativement au nord de, même de Pentos tout simplement, qui est déjà le continent au nord. Ce qui fait que ce genre de plantes, vignes, olives, eh bien, je n'ai pas une récolte très longue dans l'année. Je ne peux récolter ça que au moment les plus chauds de l'année. Mais malgré tout, tout ça c'est des vignes. Pourquoi j'ai mis autant de vignes? Ici, il y en a un certain nombre, mais voilà. J'en ai aussi planté un peu ici. Et beaucoup ici. Eh bien, je suis sûr que certains d'entre vous l'auront déjà deviné, mais les vignes ont la particularité de pouvoir être plantées sur les montagnes. En tout cas, quand je dis montagne, je veux parler des gisements de grès, des gisements de calcaire sur tout type de terrain. C'est un avantage énorme, énorme. Franchement, ben voilà, ça permettra de donner une utilité à vos montagnes, surtout une fois que vous êtes une noblesse. Parce que autant quand vous êtes une ruralité, ben vous pouvez y construire des mines pour pouvoir, enfin des mines, pardon, des carrières pour pouvoir extraire les ressources. Et encore, ce ne sera que au mieux une fois tous les 4 arpents, il vous restera plein de places libres et personne n'aura besoin d'une zone pareille pour aller extraire des ressources. Donc honnêtement, foncez. Les montagnes, c'est des vignes. Manière de parler. Certaines autres plantes peuvent être plantées, je crois, peut-être que je me trompe, mais il me semble que vous pouvez aussi planter des théiers sur les montagnes. Eh bien, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais les théiers coûtent extrêmement cher pour pouvoir récolter du thé. Et en plus de ça, eh bien, je suis trop au nord. On va regarder ça tout de suite. La récolte de thé se fait de plus 25 à plus 40 degrés. Alors, bien entendu, j'obtiens ces températures une partie de l'année, peut-être 6, 5, 4 mois. Je ne saurais pas dire exactement, je vous avoue. Mais allez, je dirais plus ou moins 4 mois. 4 mois que je peux en récolter. Par contre, il y a certaines ressources, je peux les récolter toute l'année. Enfin, toute l'année, non, non, pas toute l'année du tout. Comme vous pouvez le voir, là, il fait 5 degrés, je ne peux plus rien récolter. Une petite exception, je vous en reparlerai bientôt. Donc, c'est... Voilà, j'ai préféré ne pas m'attarder dans les théiers parce que c'est cher à planter, je ne le récolterai pas longtemps, ça va sûrement s'abîmer super vite vu les températures. Combien d'arboriculteurs pour vos vergers? Eh bien, je conseille un arboriculteur tous les 40 à 60 vergers, selon le nombre que vous pourrez en avoir. C'est le bon conseil, c'est le bon nombre. Vous n'en aurez pas réellement besoin de plus. Moi, j'ai quand même beaucoup. Je crois que j'en ai 9 ici. J'en ai 5 là, ce qui m'en ferait 14. On va vérifier ça tout de suite. Pourquoi ne pas utiliser ça? Bon, j'en ai 15. J'en ai sûrement un qui glande encore dans les champs. J'ai préféré les rentrer vu que l'hiver arrive. Je les ai tout simplement. Pourquoi je vais toujours là pour mes arboriculteurs? Pardon, voilà, ici. J'ai préféré tous les rentrer à l'abri pour ne pas qu'ils subissent les affres de la neige, de la pluie, tout ça, et que leur morale baisse trop. Je les ai rentrés, et tout simplement ce que j'ai fait, j'ai laissé leur récolte automatique que je leur avais laissé. J'ai simplement désactivé le déplacement. Ce qui fait qu'au beau jour, je n'aurai qu'à réactiver les remplacements, les déplacements, pardon, et les remettre dans leur verger respectif pour qu'ils continuent à me récolter. Maintenant, nous allons parler de quelques petites exceptions. Alors, il y a certains arbres fruitiers que nous ne pouvons pas planter. Ce qui fait qu'ils ont quand même une valeur supplémentaire. Si vous vous implantez quelque part où par exemple il y a des noisettes, les noisettes, vous ne pourrez pas en planter. L'un dans l'autre, ça en fait une ressource plus rare parce que même si, je ne sais pas, les cerises, ça vaut très cher. C'est une bonne ressource à planter chez vous, ça vaut très cher. Eh bien les cerises. Bon, là ça ne veut rien dire ce que je montre, mais ce que je veux dire c'est que j'ai énormément planté de cerisiers. Regardez, 232. Même si cette ressource vaut cher, un jour ou l'autre, eh bien, beaucoup de gens en auront planté. Tandis que les noisettes, tout ce que vous pouvez faire, c'est éclaircir autour et attendre lentement mais sûrement que votre zone de noisettes grandisse. J'en ai ici.
Je pense que j'en ai un petit peu... Non, non, je crois que je n'en ai que là en fait, pardon. Je n'en ai que ici. Voilà, faire très attention. Que reste-t-il d'autre? Il reste les petites exceptions. Il y a une chose que vous pouvez faire avec vos arboriculteurs une fois le mauvais temps venu, l'érable. Vous pourrez récolter de l'érable. Bon, là, ça a été fait il n'y a pas longtemps, pardon. Je ne suis pas sur le bon personnage, voilà. Je suis sur Diana. Ici, vous pourrez récolter du sirop d'érable. Il vous faudra juste des bouteilles. Le sirop d'érable qui vaut quand même un certain prix, mais les bouteilles aussi valent un certain prix. Mais, si vous arrivez à écouler vos bouteilles d'érable, si vous avez le temps, ça en vaut la peine de demander à un de vos arboriculteurs de récolter une fois de temps en temps un petit peu d'érable, de sirop d'érable, pardon. Voilà. Mais je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je vais deux, trois petits détails. Bien faire attention à votre géoposition avant de planter tout n'importe quoi. Moi qui suis au nord, comme je vous ai dit, j'évite les plantes qui demandent trop de chaleur. Pensez aussi à planter pour récolter à toutes les saisons. Déjà, eh bien, vos arboriculteurs travailleront une grande partie de l'année. Et puis même, comme ça, vous aurez toujours de quoi vendre. Faut-il replanter? Parce que vous devrez sûrement remarquer, vous avez une option pour replanter vos arbres fruitiers une fois qu'ils sont abîmés. Je vais aller ici par exemple. Voilà, ici j'ai j'ai un abricotier. Faut-il le replanter? Il est un peu abîmé. Déjà, ne le faites pas quand il est à 84%, c'est bête. Attendez qu'il soit vert, enfin qu'il soit fort abîmé. Ce qu'on m'a conseillé, et je pense que c'est la bonne stratégie, replanter seulement quand votre arbre est adulte. Pour garder son stade adulte, ça en vaut la peine. Mais, comme moi, imaginons vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous avez 232 cerisiers. 232 cerisiers vont déjà produire de grandes quantités. Il n'est pas utile, selon moi, de les replanter. Ils sont suffisants, ils vont se renouveler, vous allez pas... Parce que une fois qu'il est adulte, il vous produira mais vraiment des quantités insane. Si vous aimez le micromanagement, vous pouvez regarder de temps en temps et si vous voyez que un plant adulte va mourir, replantez-le. Sinon, laissez-le mourir, il repartira d'une pousse. Ici, par exemple, j'ai planté des bananiers plus pour le fun, parce que honnêtement, les bananiers, c'est clairement pas rentable. J'ai quasiment jamais de bananes dans mes stocks. Mais voilà, ils sont là. Ben, les bananiers, ça meurt très rapidement. Comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est un bananier mort. Eh bien, ils reviennent, ils repoussent de leur cendre, je vais dire. Un peu tel le phénix. Ça me fait rire, mais enfin oui, tel le phénix. Donc, les bananiers, tous les arbres fruitiers repousseront. S'ils meurent, ils repartiront de leur pousse et ils feront leur cycle. Donc voilà, replanter, mais replanter intelligemment. Eh bien, je pense qu'on a tout parlé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout le temps qu'elle dure, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine pour un prochain tutoriel.